Bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Notre chant d'entrée ce matin est dans le nom de juillet à la page 184. Bonne célébration. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis dans l'amour, afin de nous défaire. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au cours de cette Eucharistie, nous prions pour le repos éternel de Jean-Guy Ouellette et Catherine Dumais. Nous aurons aussi une pensée pour toutes les victimes de la crise en Israël, en Palestine et en Ukraine, et tous ceux qui sont tombés partout là où il y a la guerre. Demandons pardon au Seigneur pour notre humanité qui se déchire davantage et demandons la grâce de la paix. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions à la fête de Saint Romuald. Seigneur Dieu, par Saint Romuald, tu as renouvelé la vie érémitique dans ton Église. Accorde-nous de renoncer à nous-mêmes pour suivre le Christ et de parvenir ainsi au royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères et sœurs, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi du Christ, la justice venant de Dieu qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion. En devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts.
Certes, je n'ai pas encore obtenu cela. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Garde mon âme, Seigneur. Dans la paix près de toi, Seigneur. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Garde mon âme dans la paix Près près de toi, Seigneur. Debout, s'il vous plaît. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Ainsi donc, celui d'entre vous
qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Hier, dans l'Évangile, le Seigneur, il y avait une mention. Ainsi, vous serez vraiment les fils de mon Père. Il disait, vous donc, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est toujours l'invitation à la sainteté. Jésus va chercher au fond le meilleur de nous-mêmes pour le mettre en valeur. Parce qu'il y en a le meilleur en nous. Le beau, le bien, il y en a en nous. Alors c'est ça qu'il faut valoriser. C'est sur ça qu'il faut travailler. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, son frère, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. C'est fort, hein? Et Saint Benoît a récupéré ça. Il a rédigé la règle pour ses disciples, pour ses amis, les moines bénédictins. La première règle, c'est ceci. Préférez Dieu à tout. Préférez Dieu à tout. C'est celui que nous célébrons aujourd'hui, Saint Romuald, qui était d'une famille aisée. Un jour, il a été traumatisé par... vous savez, autrefois, il y avait des duels, des combats. Ils aimaient bien ça, des duels, jusqu'à un pouvait mourir. Et on raconte une anecdote selon laquelle son père était dans ce duel-là et malheureusement l'adversaire de son père, qui était l'un aussi de ses parents, est décédé. Voyez, il a été vraiment bouleversé et il a tout abandonné. Il est allé au désert, en ermite, se réfugier. Il est resté pour une première couple de 3 ans à prier, à supplier, à demander miséricorde. Et c'est comme ça que sa vie d'ermite est partie. Il est passé d'une place à une autre. D'une place à une autre. Tout abandonné, tout laissé. Et puis quand il a appris que, tout était correct, son père, qui s'était converti entre-temps, mais qui voulait encore revenir à ses vieux du monde, lui, il a décidé de revenir à la maison pour essayer d'arranger la situation. Mais l'endroit où il était, il est sorti du désert, il vivait en communauté. Les fidèles étaient tellement convaincus que c'était un saint. Alors, ils ne voulaient pas le laisser partir. Ils voulaient l'assassiner. Je dis bien, les paroissiens, ce n'étaient pas des paroissiens, des gens du village qui le connaissaient. Ils ne voulaient pas le laisser partir, mais qu'est-ce qu'ils voulaient faire? L'assassiner pour prendre ses reliques. Parce qu'il le considérait déjà comme un saint. Et qu'est-ce qu'il lui il a fait? Il s'est déguisé en quelqu'un un malade mental pour passer son chemin. Ce sont des anecdotes. Hein. Pour dire que dès l'instant où on décide, on sent au fond de toi un appel
Un appel, mais pour répondre oui, ça prend un certain discernement. Quand on ressent au fond de soi un appel, prenons le temps de faire un discernement. Et si on est convaincu que c'est le Seigneur qui nous appelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renoncer, tout lâcher. Dis oui. Oui. Oui, c'est ce qui a été dit dans la première lecture. Hein? Dans la première lecture. Dans la première lecture. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout. La connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures. Quand il dit j'ai tout perdu, il ne le dit pas avec douleur, hein? Mais il est fier, c'est une fierté. J'ai tout perdu. Face à la connaissance de Jésus, j'ai tout abandonné, disons ici. Et je considère tout cela comme des ordures. Voyez? Ce que autrefois brillait à nos yeux comme des biens, face à la connaissance de Jésus, tout cela devient ordure. Les ordures, ça ne fait pas du bien à notre santé, hein? N'est-ce pas? On s'en débarrasse très rapidement. Afin de gagner un seul avantage, le Christ. Gagner un seul avantage, le Christ. Et c'est ce que Romuald a fait. Il n'est plus revenu dans sa vie d'enfant riche et autres. Non, il a continué ici. Devenu prêtre, il semble qu'il avait le don des larmes. Le don des larmes. Quand il célébrait l'Eucharistie, il était tout le temps en larmes. Qu'est-ce qu'il voyait? Pourquoi était-il en larmes? Peut-être qu'il voyait aussi la souffrance de l'humanité, les méchancetés, les choses horribles qui se vivaient. Peut-être qu'il voyait aussi le cœur de Jésus qui saignait face à nos iniquités. Peut-être qu'il les voyait, je ne sais pas. Mais je ne crois pas que ça soit des larmes de joie. Parce que dans l'Eucharistie, comme on a l'expérience du Padre Pio, quand il célébrait l'Eucharistie, il souffrait comme Jésus en croix. Alors, apprenons que la Vierge Marie nous apprenne à faire de bons choix et à répondre toujours oui quand il s'agit de la gloire de Dieu. Il ne faut pas dire oui, mais. Non, ça ne marche pas. Oui, mais. Oui, mais. Que ton oui soit oui. Que ton non soit oui, mais. Mais Seigneur, toi-même, tu sais que si je te donne tout ça, comment je vais faire pour vivre? C'est lui qui est la vie. C'est lui qui est la vie. Mais Seigneur, tu sais que j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Oui, je le sais. Mais c'est moi qui peux te combler totalement. Mais Seigneur, tu sais que si je laisse ça, je ne pourrai plus faire. C'est moi qui suis ta force. En dehors de moi, vous ne pouvez. Alors nous sommes dans une société,
Pour ma part, ils n'arrivent pas à faire de bons choix, à prendre de bonnes décisions, qui n'arrivent plus à travailler sur le discernement. Même au sein de l'Église. Ah oui, on ne va pas aller parler toujours de la société, même au sein de l'Église. Des fois, on n'arrive pas. On ne prend pas le temps de discerner, d'écouter l'appel au fond de nos cœurs, de faire de bons choix. Des choix personnels, mais des choix communautaires. Je pense qu'il faut travailler sur le discernement. Parce que chacun a ses connaissances, chacun a ses projets, chacun a sa vision. Chacun dit j'aimerais ça, j'aimerais ci, j'aimerais ça, j'aimerais ci. Mais qu'est-ce que le Seigneur, il veut pour nous? C'est ça. C'est ça qui est la bonne question. Qu'est-ce que lui, pour qui nous sommes assis chaque jour ici, pour qui nous voulons faire ci, pour qui nous voulons faire ça, pour qui nous voulons faire ci, mais qu'est-ce que lui veut? Alors, j'ai participé à un cours, à une formation, et la première journée de formation, le professeur a dit: je sais que vous êtes pour certains des prêtres, vous avez connaissance, pour d'autres des enseignants, d'autres qui travaillent ici, mais ici, là, dès l'instant où vous franchissez la porte de la salle de classe, oubliez tout. Oubliez tout ce que vous savez. Oubliez tout. Oubliez tout. Et laissez le Seigneur vous parler, vous enseigner. Parce que des fois, on pense tellement savoir des choses et ça devient un frein. Ça crée des blocages pendant que lui, il essaie de nous inspirer, de nous parler. On est tellement rempli de nos soi-disant connaissances et qu'on n'arrive plus à l'écouter attentivement. Alors, par l'intercession de Sœur Aubuyade, nos connaissances, nos biens matériels, tout ce que nous possédons peuvent constituer un frein au discernement. Alors, qu'ils nous apprennent à nous détacher totalement de tout ce que nous pouvons considérer comme avoir, comme bien, et d'ouvrir notre cœur à la présence du Seigneur qui va nous remplir et nous conduire sur le chemin de la vie. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, te le présentons deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, te le présentons deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Aime pour nous te supplions, Seigneur, accueille nous, que nos sacrifices en ce jour trouvent grâce devant nous.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tandis que nous approchons de ton autel, Seigneur, donne-nous ce sentiment d'amour pour toi qui consumait Saint Romuald, abbé, afin que nous puissions t'offrir ce sacrifice d'un cœur pur et brûlant de charité par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons la mort du Seigneur Jésus. Nous célébrons la résurrection. Nous attendons la venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Pape François, notre évêque Denis, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Jean-Guy Ouellet,
Catherine Dumais, toutes les âmes du purgatoire. Et souviens-toi, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Ceux qui ressentent un appel du Seigneur au fond d'eux, mais qui ont beaucoup de misère à dire oui. Ceux et celles qui sont tellement attachés à leur bien et qui n'arrivent pas à voir les signes d'affection, de tendresse du Seigneur et qui sont malheureux. Prions pour la paix dans le monde. Les malades, ceux qui sont en fin de vie. Prions pour les familles endeuillées. Permets, Seigneur, qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions encore le Seigneur. Par la puissance du sacrement que nous avons reçu, Seigneur, renouvelle nos cœurs afin qu'à l'exemple de Saint Romuald, abbé, nous soyons tournés vers les réalités d'en haut, non pas vers celles de la terre, et méritions de paraître avec le Christ dans la gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le lundi prochain, à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste, il y a la messe à Saint-Pédis à 10h, présidée par Monseigneur Grondin. Puis c'est votre fête. Et puis, il paraît que c'est ma fête aussi. Merci. On me fait savoir que la messe est suivie d'un pique-nique organisé par les Chevaliers de Colomb. Donc on pourra rester encore 1 heure pour jaser, partager un petit goûter. Merci. Je vais donner la bénédiction finale pour ceux qui ont d'autres occupations et après exposer le Saint-Sacrement. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée à tous nos frères et sœurs également qui nous suivent à partir de notre compte YouTube. Tu